Bonjour Gilles, pour actualité-dvd.com, je vous parle du DVD du film Largo Winch, réalisé par Jérôme Salle, distribué par Alliance Viva Film et mettant en vedette Tomer Sisley, Kristen Scott Thomas et Mikey Manojovich. Sorti DVD le 5 octobre 2010. Le monde de la haute finance est en émoi, le multimilliardaire Nerio Winch, grand patron du groupe W, est mort chez lui à Hong Kong. Mais pour assurer sa succession, il avait une dernière carte dans son jeu, son fils adopté en secret, Largo Winch, jeune aventurier rebelle qui se retrouve du jour au lendemain à la tête d'une des plus grandes fortunes du monde, pourchassé de toutes parts par des requins de la finance et des véritables tueurs qui veulent sa peau. Ça va faire 3 fois que la série de romans des Largo Winch de Jean Van Damme est adaptée. La première fois, ça a été en bande dessinée, scénarisée par Van Damme encore, et dessinée par l'excellent Philippe Franck. Et le résultat est un vrai classique du 9e art, ce qui représente pour moi un des chefs-d'œuvre de la bande dessinée de divertissement pur, intelligent, bourré de péripéties, bien monté, vivant, etc., etc. Bref, si vous vous intéressez à la bande dessinée et que vous avez jamais lu Largo Winch, je vous conseille de foncer sans hésiter. Avec le succès de cette série est arrivée une adaptation en émission télévisée, plus ou moins convaincante, un peu ridicule et légère pour le sujet. Jérôme Salle, qui nous avait pondu l'amusant thriller Anthony Zimmer il y a quelques années, décide d'opter pour une approche totalement à l'opposé de cette série télé. Exit l'humour, des petites chicanes, des rebondissements sans conséquence, son Largo Winch au cinéma est sérieux. Très sérieux. À mon avis, il s'est largement inspiré de l'approche qu'avait prise Christopher Nolan pour son Batman Begins. La structure de ce Largo Winch est constellée de flashbacks, de sites internationaux magnifiques et de très larges mouvements scénaristiques qui en font presque un véritable opéra. Autant ajouter aussi que de grandes libertés ont été prises avec la bande dessinée à peu près tous les niveaux, et le plus intéressant pour moi de ces changements, ça a été de voir que le tout-puissant groupe W a été déplacé cette fois-ci à Hong Kong alors qu'elle était aux États-Unis auparavant. On sent que les scénaristes ont essayé d'être un peu à l'avant-garde des réalités économiques et technologiques actuelles, ce qui est louable au niveau de la crédibilité, sauf qu'à certains moments, on a quand même l'impression de regarder un film d'espionnage un peu vieux jeu et dépassé. Par exemple, voir les dirigeants d'une méga corporation s'envoyer des documents ultra confidentiels sur des comptes Hotmail, disons que ça nuit un peu au sérieux qu'on peut donner à l'histoire. L'interprétation minimaliste, particulièrement de la part de l'humoriste Tomer Sisley, qui a beaucoup de difficultés à rendre l'argot attachant et émotif, le montage pas très concis, qui m'a donné l'impression qu'on a laissé une seconde de trop entre chaque ligne de dialogue, et la musique pesante et omniprésente d'Alexandre Desplat sont tous des éléments qui, doublés du très grand sérieux de l'ensemble, contribuent à la rendre Largo Winch presque exempt et dénué de plaisir. Je me suis donc retrouvé à suivre les aventures pourtant intenses et exotiques de ce jeune héritier malgré lui, d'un œil un peu distrait. Et c'est simple, je n'y ai jamais cru. Ce sera peut-être pas votre cas, et tant mieux, mais en l'état, malgré des intentions fort valables et une mise en scène opulente qui fait paraître le budget du film beaucoup plus grand qu'il ne l'était, Largo Winch reste une déception pour moi qui avait tellement eu de fun pourtant à lire les bandes dessinées. Mais il reste de l'espoir, Largo Winch 2 devrait sortir bientôt, et avec un peu de chance, ses défauts seront pris en compte et effacés. Pour l'instant, contentons-nous de ce sympathique DVD présenté en 2 par 35 anamorphiques avec piste audio en français 5.1 et anglais 5.1 et comprenant des sous-titres en anglais et en français aussi. Une série d'entrevues assez courte comme seul bonus, mais finalement, ça me satisfait. Si celle de Kristen Scott Thomas est très oubliable, les entrevues avec Tomer Sisley, le réalisateur Jérôme Salle et le co-scénariste Julien Rapneau valent la peine, et l'entrevue avec Jean Van Damme est le joyau de ce DVD. Cet homme, en fait, c'est presque un dieu pour moi. C'est lui qui est derrière non seulement les Largo Winch, mais aussi les Torgal et les 13. L'entendre discuter d'un de ses personnages les plus célèbres, même si ce n'est que pendant quelques malheureuses minutes, ça vaut amplement le détour à mon avis. J'ai été dur avec Largo Winch, peut-être parce que j'ai tellement aimé le matériel d'origine. La seule scène d'introduction de la bande dessinée, je me rappelle, aurait pu être reprise telle quelle et elle aurait battu à plate couture la morne introduction du film. Mais même si on oublie les choix plus ou moins réussis au niveau de l'adaptation, je crois sincèrement qu'en tant que film indépendant, pris à part, l'œuvre de Jérôme Salle n'arrive pas à trouver de souffle ni de vie. Et pourtant, c'est pas faute d'essayer. Un film d'aventure qui se laisse encore regarder distraitement, mais de grâce, baissez vos attentes. C'était Gilles, merci. Bon visionnement.